Salam alaikum, chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons faire une présentation rapide sur le premier chapitre du module Communication numérique avancée. Voici le plan de ce chapitre. On commence par modulation à bande étroite et à large bande. Après, modulation numérique de type ASK, FSK, PSK et CAM. Après, l'évaluation des systèmes de transmission numérique. Ensuite, transmission numérique en bande limitée. On termine par récepteur AWGS qui est le démodulateur et le détecteur. Dans ce chapitre, on va étudier les principes de base de la modulation numérique qui permet de transmettre les signaux numériques sur une onde sinusoïdale. L'onde sinusoïdale, c'est la porteuse. Ces procédés sont abondamment utilisés dans le domaine des faisceaux hertziens. Les faisceaux hertziens ont un support de transmission. Et les téléphonies cellulaires. Les canaux, c'est radio mobile. Commençons par quelques définitions. Une bande ou bien une fréquence centrale ou fréquence porteuse, en anglais carrier frequency, notée FC ou bien FP ou F0, c'est la position de le spectre radiofréquency. Si vous voyez ici, F, c'est le spectre radiofréquence, F0, c'est la fréquence porteuse du signal modulé. Pour le cas d'un signal non modulé ou bien le signal modulant, la fréquence porteuse est nulle puisqu'il n'y a pas de porteuse. Deuxièmement, la bande passante W, c'est la largeur de la bande de fréquence. Notez W, تلقاوها تاني BM. Dans cet exemple, par exemple, la fréquence porteuse de deuxième génération, c'est 900 mégas et la largeur de bande 200 kHz. Pour le LTE, la quatrième génération, la fréquence porteuse est entre 0,7 et 2,6 GHz et la largeur de bande, c'est 20 MHz. Une remarque ici, plus la bande passante du système est grande, plus le débit de données transmises peut être élevé. Et c'est logique, قد ما تكون عندنا la bande passante كبيرة راح يكون عندنا plus de débit de données transmis à travers avec la bande passante. Alors, c'est quoi la modulation à bande étroite? On parle d'une modulation à bande étroite si la largeur de bande du signal modulant est très inférieure à la fréquence porteuse. Si vous voyez ici, voici la largeur de bande du signal modulant, c'est-à-dire signal non modulé, et voici la fréquence porteuse. Alors, dans ce type de modulation, le rythme de changement des symboles est très lent. Par exemple, les modulations analogiques et numériques sont des modulations à bande étroite. Parmi les inconvénients des modulations à bande étroite, une grande sensibilité d'un canal donné vis-à-vis d'un bruyeur localisé à la même fréquence porteuse. Dans ce cas, toutes les informations sont perdues et le canal devient inexploitable. Deuxièmement, l'émission de l'information dans une bande réduite conduit à une puissance relativement importante, ce qui n'est pas bon pour la santé. D'ailleurs, actuellement, on cherche à réduire cette puissance dans les systèmes modernes. Dans le cas de la modulation à large bande, la relation BM très inférieure à la fréquence porteuse devient la largeur de bande inférieure ou égale à la fréquence porteuse. On trouve cette modulation, ce type de modulation de la technique OFT par exemple. Parmi les avantages, une grande immunité contre le brouillage électromagnétique, une densité spectrale de puissance plus faible comparant à la modulation à bande étroite, une meilleure protection contre les écoutes et une augmentation sensible du débit. L'objectif de la modulation numérique est d'adapter le spectre du signal au canal sur lequel il sera émis. Donc, on peut dire que la modulation numérique consiste à faire varier un paramètre, que ce soit la phase, la fréquence ou l'amplitude d'une onde sinusoïdale, ce qui est lié à la porteuse, en fonction du signal d'information discret, lié au signal modulant.
La porteuse est de la forme, par exemple, notée S de t à cosinus oméga 0t plus phi 0, avec A c'est l'amplitude, oméga 0 c'est la pulsation ou bien la fréquence, phi 0 est la phase. Maintenant, les types de la modulation. On va faire 4 types de modulation. La première, c'est la modulation par déplacement d'amplitude. C'est MDA en français ou bien en anglais Amplitude Shift Gain, ASK. La deuxième, c'est la modulation par déplacement de fréquence, Frequency Shift Gain, FSK. La troisième, c'est la modulation d'amplitude de deux porteuses en quadrature, Quadrature Amplitude Modulation. La dernière, modulation par déplacement de phase ou bien Phase Shift Gain, la PSK. Bon, le choix de type de modulation est basé sur les ressources disponibles. Donc, ça dépend des ressources disponibles. La première, c'est la puissance de transmission. La deuxième, la largeur de bande de fréquence allouée. C'est les ressources pour choisir le type de modulation. Maintenant, ça veut dire quoi la modulation MR? La modulation s'appelle MR si chaque symbole émis peut prendre une valeur possible. Dans la plupart des cas, le symbole est formé à partir de n bits, ce qui conduit à m est égal à 2 à la puissance n. Donc, on a une relation entre le nombre de bits et le nombre de symboles. N est égal à log 2 de m. M, c'est le nombre d'états de symboles. On peut le nombre de niveaux de symboles, bien le nombre de symboles, etc. Ok, une propriété. Les symboles sont émis une fois plus lentement que les bits. D'ailleurs, il y a une relation là. Bon, la première, c'est la durée du symbole ou la durée de bits. La relation entre les deux, la durée du symbole est égale à la durée de bits fois log 2 de m. Log 2 de m, c'est n. Donc, on peut dire le TB fois n. Et puisque le dB c'est l'inverse de la durée de symbole, donc le dB par symbole est égal à le dB binaire sur n. N c'est log 2 de m. L'unité de dB binaire c'est baud, ou l'on le symbole par seconde. L'unité de le dB binaire c'est bit par seconde. Avant d'entamer le principe de la modulation numérique, il faut savoir la forme générale d'un signal modulant. Bon, un signal modulant obtenu après le codage. Donc, quand la chaîne de communication numérique, on a un bloc tel codage. Moi, le bloc de codage, on a le bloc de la modulation. Donc, après le codage, on a un signal numérique. Ok. Donc, le signal modulant obtenu après le codage est un signal en bande de base, éventuellement complexe, et s'écrit sous cette forme. Un C de T est égal à la somme de CK GT moins KT. On peut la forme complexe, la partie réelle plus G, une partie imaginaire. La fonction G, c'est une forme d'onde qui prise en considération de l'intervalle 0 à t. Quand je fais la forme d'onde les G de t, 0 t est égal à 1, ailleurs c'est 0. C'est la définition de le filtre. Il se un filtre de mise en forme. C'est un filtre passe-bas. Donc, la fonction G de t, ou bien c'est un filtre de mise en forme, permet de générer un signal passe-bas continu de forme déterminée par la réponse impulsionnelle G de t. Donc, le signal, puisque nous allons CK fois le multiplier fois le filtre passe-bas, donc on va générer un signal passe-bas. Cette figure montre la forme générale d'un modulateur numérique. Ici, J de T, c'est le filtre NRZ ou le filtre passe-bas. M de T, c'est le signal modulé. L'oscillateur est généré notre porteuse. Cosinus oméga 0 plus phi 0. Bon, d'abord, nous avons la formule mathématique. Le signal modulé, c'est la partie réelle de produit de signal modulant fois la porteuse. C'est exponentielle J oméga 0 t plus phi 0, c'est la porteuse.
Donc, كي نديرو la multiplication et وندو غير la partie réelle في لافان راح تقعد لنا هاد la formule finale. Donc, m de t دون هنايا نهضرو دو n'importe quel type de modulation راح يكون a de t اللي هو le signal modulant ou bien l'information fois cosinus oméga 0 plus phi 0 moins b de t fois sinus oméga 0 plus phi 0. Où A de t et B de t sont deux signaux réels en bande de base. Le type TAM, c'est un signal passe-bas, appelé respectivement composant en phase I, puisqu'en anglais in phase, et en quadrature Q. Le premier type de la modulation numérique est la modulation d'amplitude. C'est la modulation ASK. La modulation n'effectue que sur la porteuse en phase, cosinus oméga 0 t plus phi 0, donc pas de porteuse en quadrature. Le signal modulé est donné par la forme, voici le signal. M de t est égal à A de t fois cosinus oméga 0 t plus phi 0. Puisque c'est une modulation en amplitude, donc le signal modulant, c'est l'amplitude de la porteuse. Et voici la forme générale d'un signal modulant. Ici, J, c'est la forme d'onde de signal modulé. Donc, si en remplaçant à la fin, le signal modulé est donné par cette formule. Voici un exemple de la modulation d'amplitude. Ici, c'est la porteuse, signal sinusoïdal. A de t, c'est le signal modulant. Et M de t, c'est le signal modulé ASK. Vous voyez ici, c'est l'amplitude du signal qui change. Ce type de modulation est simple à réaliser, mais assez peu employé pour M supérieur à 2, car ses performances sont moins bonnes que celles d'autres types de modulation, notamment en ce qui concerne sa résistance au bruit. Donc le problème تاعو c'est la résistivité au bruit, puisque le bruit attaque l'amplitude. Le diagramme de la constellation permet de représenter tous les états possibles de la modulation. La figure ci-dessus montre un exemple de constellation pour le cas m est égal à 2. Voici le signal modulé. Pour déterminer les états de la modulation, AI, on utilise cette loi, est égal 2i moins m moins m moins 1 fois A0. Avec par exemple m est égal à 2, on trouve AI est égal à 1 et la deuxième moins 1. La modulation de déplacement de fréquence est une forme de modulation à amplitude et phase constante, similaire à la modulation de fréquence FM, où la fréquence varie en fonction du signal d'information. Il y a le signal modulant. Donc l'expression du signal modulé s'écrit sous cette forme. La fréquence de ce signal, la porteuse, la fréquence تاعها dépend du signal modulant. L'inconvénient de ce type de modulation est sa faible efficacité spectrale. Pour la modulation PSK, le signal modulé est de la forme la somme de G t moins kt fois cosinus oméga 0 t plus phi k. Donc, puisque c'est une modulation en phase, donc le signal modulé est au niveau de la phase. On applique la loi de cosinus A plus B est égal cos A fois cos B moins sinus A fois sinus B. Après les simplifications, on trouve le signal modulé M de t est égal E de t fois cosinus de oméga 0 t, E de t c'est le signal modulant en phase, moins le signal modulant en quadrature fois sinus oméga 0 de t. Pour améliorer les performances par rapport au bruit, on exige au symbole PSK être distribué régulièrement sur un cercle, comme vous voyez sur cette figure. Pour le cas par exemple M est égal à 2, c'est BPSK, c'est autour de ce cercle. La même chose pour la QPSK, la 8PSK et la 16PSK. Voici le diagramme de constellation de deux types de modulation PSK, comme par exemple la BPSK où M est égal à 2 et déphasé par P.
Et ce diagramme, c'est la modulation QPSK où M est égal à 4. Ici, la relation entre l'énergie par bit et l'énergie par symbole est donnée par cette équation où l'énergie par bit est la distance de chaque symbole par rapport à l'origine. La modulation QAM, Quadrature Amplitude Modulation, résulte de la combinaison de deux porteurs sinusoïdales déphasées l'une de l'autre de P sur 2, comme vous voyez sur le signal modulé QAM. Dans ce type de modulation, l'amplitude et la phase sont simultanément modifiées en fonction de l'information à transmettre. Voici quelques exemples de diagrammes de constellation de la modulation QAM. Ici, 4 QAM, M est égal à 4. Pour M est égal à 16, 16 QAM. Ici, si M est égal à 64. Je termine cette vidéo par l'évaluation des systèmes de transmission numérique. Alors, la conception de tout système de communication numérique commence par une description du canal et une définition des exigences du système. Les objectifs du constructeur peuvent être les suivantes. Maximiser l'efficacité spectrale, donc maximiser l'efficacité spectrale ou bien la capacité ou bien le débit, c'est le même sens. Deuxièmement, minimiser le temps d'erreur par bit, donc minimiser la probabilité d'erreur. Troisièmement, minimiser la puissance émise. Après, minimiser la bande passante pour un débit binaire donné. Et finalement, minimiser la complexité du système en émission et en réception. Je vous remercie pour votre attention.